TP configuration d'un serveur DNS. Après l'installation de Bind et les différentes configurations, on va vérifier les configurations. D'abord, on va essayer de faire un ifconfig pour connaître l'adresse du serveur DNS sur le serveur. Il s'agit de la machine à droite de l'écran. Donc, ifconfig. L'adresse de la machine est 192.168.0.2. Donc, maintenant, on va faire un ifconfig côté client. Pour faire la différence entre les deux machines, la machine serveur s'appelle CentOS 6 et la machine cliente s'appelle client. Donc, ici c'est ifconfig pour connaître les informations concernant les interfaces sur le client. L'adresse IP statique du client c'est 192.168.0.4. Donc c'est bon. La prochaine étape, on va faire un ping du client vers le serveur. Donc ping sur l'adresse du client qui est 192.168.0 sur le serveur et sur le client. Le ping marche parfaitement. 4 receive, 0 packet lost. Ça veut dire que le ping marche. On va vérifier le fichier 4, le /etc/host. Ok, là j'étais à la vérification du fichier /etc/host /etc/host. Ok, ici on peut voir que j'ai mis en commentaire tout ce qui était relatif à la configuration qu'on avait fait lors du TP1. J'ai mis tout en commentaire, c'est à dire que on ne peut pas, il va pas lire directement dans le fichier /etc/host sur le client, mais il va plutôt aller demander au serveur DNS que j'ai configuré sur le PC qui s'appelle CentOS 6 parce que celui-là est le client. Maintenant, ns lookup web 1 booby.com qui va m'afficher l'adresse du serveur et le nom du serveur, et ça veut dire que les informations, mon appareil client arrive à aller chercher des informations au niveau du serveur. Et pour voir la résolution des adresses, si elle a été bien faite aussi, avec l'adresse, je peux avoir le nom du serveur. Donc, avec ça aussi, voilà. J'ai l'adresse in ADR, ARPA, le nom web2.booby.com, web1.booby.com. Voilà. Je pense que la communication avec le serveur DNS est très bien établie. Le fichier de configuration de la zone directe et la zone indirecte aussi est très bien configuré. Je peux maintenant faire le test sur le navigateur du client et voir les résultats. Ok. Firefox web 1.booby.com. Voilà. On va me dire bienvenue sur ma page Booby 1 parce que c'est webbooby.com qui est écrit, web1.booby.com qui est écrit. Maintenant, si je veux faire un deuxième test sur l'adresse 2, cette fois-ci ce sera Firefox Web 2 et j'aurai l'index de la page de Booby 2 que j'avais configuré. Donc ça sera bienvenue sur ma page Booby 2 by Samira Ouedraogo. Je crois que c'est la fin du TP
tous les tests sont effectués.